J'ai un beau billet de 10 francs suisses. C'est à offrir ce soir. Quelqu'un le veut? Levez la main de ceux qui le veulent. Oui, il y a des choses honnêtes, il y a des choses malhonnêtes. 10 francs. Mais maintenant, si je le gravure comme ça, je marche dessus et je pose la question, est-ce que quelqu'un il le voudrait encore? Même si je crache dessus, vous le voulez quand même? Est-ce que vous avez compris ce que je voudrais vous dire ce soir? Un billet, même s'il est écrabouillé, même s'il est piétiné, il ne perd pas sa valeur. Et de la même manière, pendant toute cette série, nous avons vu que ta valeur ne dépend pas des blessures que tu peux avoir dans ta vie. C'est-à-dire, ce que Dieu dit de toi, il ne va pas transformer ce que les autres ils disent de toi. Parce que ton identité, il est construit en Christ. Et si ton identité, il est construit en Christ, je sais quelle est ma valeur. Mais tu vois, cette billet-là, sa valeur, elle est toujours la même, on est d'accord. Mais les marques, même si aujourd'hui, je voudrais tout faire pour qu'il soit lisse, il ne va plus être lisse comme avant. Parce qu'ils vont rester les fissures, ils vont rester les marques. Et dites-moi si ce n'était pas un petit peu comme ça dans notre vie parfois. C'est-à-dire, ok, je sais quelle est ma valeur, mais quand même, je garde des blessures à l'intérieur de moi. Quand même, je garde des choses que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je souffre autant. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, je voudrais partager avec vous. Parce que oui, je peux savoir quelle est mon identité en Christ. Mais parfois, dans la vie, il y a des blessures. Il y a des choses qui restent au plus profond de notre être. Mais il y a aussi les blessures que peut-être nous, on a infligées à quelqu'un d'autre. Parce que tu vois, pendant toute cette série, pendant 6 messages, nous avons parlé de cette identité en Christ. Et on a parlé de comment moi je sais qui je suis en Christ. Mais maintenant, le fait de savoir qui je suis en Christ, il devrait déterminer que si moi j'ai de la valeur, celui qui est devant moi, il a aussi de la valeur. Parce que sinon, tu restes conscient ou inconscient peut-être de que tu peux blesser, de que tu peux faire de mal, de que tu peux toucher les autres d'une manière dans laquelle tu ne l'imaginais pas. Et ça m'interpelle beaucoup, mes amis. Parce que nous vivons dans un monde que, on l'a dit, la société elle est brisée. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui portent sans cesse des masques. Et s'ils portent ces masques-là, on a dit que c'est parce qu'ils vous cachaient quelque chose. Ils vous cachaient une étiquette que quelqu'un il a mis. T'es nul, t'es moche, t'es gros, t'es grosse. Et on a dit que toutes ces étiquettes-là, on voulait se débarrasser pour ne plus porter des masques et être nous-mêmes. Et dans cette identité en Christ, on a dit que le but, c'était de découvrir qui on était. Permettez-moi dans quelques secondes vous expliquer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a dit que dans la compréhension de qui nous sommes en Christ, il y a 4 étapes. La première étape, sans aucun doute, c'est que je suis voulu par Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas fruit de hasard, mais il y a quelqu'un qui a voulu que je puisse vivre. Il y a quelqu'un qui voulait que j'existe, que je sois là. Même si je n'étais pas dans le plan de mes parents, même si j'étais le coup d'un soir, je suis là quand même. Et ce Dieu-là, il a voulu que je vive. C'est mon créateur. Et la deuxième chose, on a dit qu'on était voulu, mais qu'on était façonné par un Dieu d'amour, qu'il avait mis les mains à la pâte pour nous créer, pour nous former. Et cela, il nous amène à que toi et moi, chacun de nous, on est unique. Et je dis comme ça parce qu'avec les enfants, on est en train de partager aussi sur l'identité en Christ. Et l'empreinte digitale, il nous rappelle à quel point chacun de nous, on est unique. Il n'y a pas de Léo sur terre. Il n'y a qu'un Léo. Et comme moi, vous voyez ce que je veux dire. Et le fait qu'on est voulu, façonné et unique, on est appelé à quelque chose. Et la semaine prochaine, non, ce n'est pas la semaine prochaine, dans 15 jours, on va finir cette série-là. Et on va finir cette série-là en expliquant, OK, quel est cet but éternel? Quel est cet appel que Dieu nous lance à chacun de nous? Mais maintenant, quand on a fait cette notion de miroir, il y a un texte que je vais partager avec vous. Je voudrais le partager et le lire parce que ça m'interpellait beaucoup à l'époque. Nous tous,
qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On avait vu que, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, il avait un miroir, et ce miroir-là, il m'a renvoyé une image qu'elle était fausse, qu'elle n'était pas vraie, cette image-là. Et cette image déformante, c'était quelque chose qu'il m'a poussé à mettre des masques, à ne pas être moi-même, à ne pas être avec un voile, avec un visage sans voile, dévoilé. Et l'invitation, c'était qu'on devait être face à face avec Dieu. Alors, le péché ne change pas ton identité, mais il déforme ton reflet. Cette phrase-là, peut-être je pourrais m'arrêter là et vous dire, écoutez les amis, bonne semaine, on se voit la prochaine, quoi. Mais je voudrais l'argumenter quelque part. Le péché ne décrit pas ton identité, mais quand même, il te renvoie un reflet de toi qui n'est pas juste. Et du coup, parce que le péché, il fait partie de notre monde, de notre vie, quelque part, tu as une image sur toi-même qui n'est pas juste. Et comme elle n'est pas juste, il faut régler ces problèmes-là. Parce que oui, ton identité, elle ne change pas. Tu restes enfant de Dieu malgré les bêtises que tu peux faire. Ça, c'est clair. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces bêtises-là? Parce que oui, ta valeur est la même. Mais les marques, les fissures, elles sont là. Donc, comment faire pour se débarrasser de ces blessures-là? Comment faire pour ne pas produire encore plus de blessures ou plus de marques dans notre vie? Alors, il faut qu'on remonte encore, comme dans toute cette série-là, à l'origine, à le livre de la Genèse. La semaine dernière, on a vu qu'on était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, regardez ce texte-là, parce que c'est un texte que, mine de rien, il est très mal compris parfois. C'est le texte de Genèse chapitre 3. Chapitre 1 et chapitre 2, il nous parle de la création de l'être humain. Et chapitre 3, il nous parle de la galère. Il nous parle comment l'homme, il va tomber, il va chuter dans quelque chose. Et le texte, il nous raconte qu'un serpent, il va venir parler avec la femme. Il discute, il échange, il commence à dialoguer. Et malgré que le péché n'était pas rentré encore, est-ce que tu te rends compte que l'ennemi, il a pu séduire Ève à cause de son identité? Les jours dans lesquels tu mangeras, tu seras comme Dieu. Mon ami, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi maintenant tu voudrais être comme Dieu si tu es déjà comme Dieu? C'est là qu'il commence le péché, c'est quand je vous attendre à toucher quelque chose parce que je ne suis pas au clair qui je suis. Et si Adam et Ève, ils étaient touchés sans avoir quand même vécu dans le monde sans péché, imagine toi et moi, à quel point l'identité, c'est essentiel de pouvoir s'ancrer en Christ. Alors, regardez ce qu'il va se passer. Après ce dialogue-là, la séduction de la femme, mais non, pas du tout, tu ne mourras pas. Au contraire, le jour que tu mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, qui connaît ce qu'il est bien et ce qu'il est mauvais. Est-ce que le serpent, il a menti? La réponse est non. Mais regardez la suite. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, vous voyez bien que ce n'est pas une pomme, hein? Donc appel, ça va. Et là, le texte ici, c'est-à-dire vous pouvez acheter appel, pardon, désolé pour ceux qui l'aiment Office, mais c'était juste pour se détendre, parce que sinon c'était trop sérieux le truc là. Alors, le texte, il continue, il dit, elle en donna aussi à son mari. La question que tous les gars ont s'est posée, pourquoi il a dit oui? Mais c'est évident parce que il a le dernier mot, oui chérie. Vous l'avez compris après, mais c'est pas grave. Qui était près d'elle et il en mangea. Les cieux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'il était nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je vais finir le texte. Ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qu'il parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tu vois, tout commence ici. C'est l'origine du mal.
Et beaucoup de personnes, ils essayent de comprendre et dire, peut-être vous savez dans votre Bible, le péché original, le commencement des péchés, le commencement de la chute. Et ma question, c'est, je pense que c'est juste, pourquoi c'était un péché ce qu'ils ont fait? Pourquoi c'était si mauvais que ça? Parce que tu vois, pour moi, quand je suis rentré dans l'église, et vous savez que je n'étais pas chrétien, pour moi, ce qu'il était péché, c'était sexe, drogue et rock'n'roll. Je le dis souvent, aujourd'hui, le rock'n'roll, il parle qu'aux vieux. Ça, c'est des sexe, drogue et rap. Non, reggaeton, on va mettre reggaeton, ça va mieux, le reggaeton. Mais c'est quelque chose qui m'interpelle profondément parce que je me dis, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et c'est là que tu dois attendre au Nouveau Testament pour que, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, ils nous disent que le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. Et donc tu te dis, OK, Dieu, il avait mis une règle. Dieu, il avait dit, tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-là, tu ne mangeras pas. Parce que tu manges, tu meurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé. Le fait qu'ils vont manger, ils vont se retrouver maintenant, ici, à devoir résoudre une situation. Ils ont perdu, quelque part, la naïveté. Ils ont perdu ce que Dieu il avait donné le plus précieux. Et maintenant, la première réaction, quand ils entendent Dieu, c'est quoi? Ils vont faire quoi? Se cacher. Voilà comment il commence le problème de cette miroir déformant. Voilà pourquoi ton identité, il n'est pas en jeu. Ta valeur, il n'est pas en jeu. Mais si tu continues dans le péché, dans la transgression, le problème, c'est que tu vas avoir une image déformée de qui tu es. Et le problème d'avoir une image déformée de qui tu es, finalement, ça va venir court-circuiter les relations des uns avec les autres. Je m'adresse à une communauté adulte. Je dis souvent à des jeunes, le fait de consommer la pornographie, oui, c'est mal. En soi, c'est mal, oui, ok. Mais ce n'est pas le christianisme qui dit que c'est mal. Ceux qui le disent, c'est tout simplement, aujourd'hui, les sociologues, les psychologues, ils savent qu'ils créent une addiction terrible. Mais le problème, pour moi, il n'est pas autant celui-là que ce qui se passe après. Parce que quand tu regardes et que tu consommes pornographie, tu sais qu'il y a ton seuil de dopamine qui est de plus en plus haut. Et comment faire pour atteindre ce seuil maintenant de plus en plus haut quand je regarde un truc et ça ne m'arrive pas à ce seuil de dopamine. Et donc, du coup, je fais quoi? Je vais regarder des choses de plus en plus hard. Je vais regarder des choses que je pense qu'ils vont m'exciter de plus en plus. Et c'est là peut-être le véritable problème. C'est que la transgression, il m'amène à avoir une vision déformante de ma sexualité. Parce qu'après, je pense que quand je suis avec ma nana, je dois taper pendant 1h30 avec une violence extraordinaire. Bienvenue dans la réalité, les gars, on sait que ce n'est pas vrai. On sait qu'on doit prendre 2 ou 3 pilules bleues pour pouvoir vivre cela. Ceux qui sont rigolés, vous avez compris de quoi je parlais. Mais c'est exactement ça qu'il est le problème. C'est que le fait de tomber dans le péché, le fait de transgresser ce que Dieu il m'a dit ne pas faire, il va me donner une vision distorsionnée de qui je suis. Mais ça, applique-le maintenant à tout. Applique-le à l'adultère, applique-le au vol, applique-le à la haine contre ton prochain. Applique-le à ce que tu veux. Ça correspond exactement. Oui, ton identité, elle ne change pas. Mais ta manière de te voir et voir l'autre, le péché, il la distorsionne. La bonne nouvelle dans ce texte-là, vous savez, c'est laquelle? Les 3 derniers mots. Les théologiens, ils appellent ça le proto-évangile. Proto, la première, évangile, bonne nouvelle. Quelle est la première bonne nouvelle de la Bible? Que malgré qu'après le péché, après que tu te sépares de Dieu et que tu essayes de te cacher, c'est Dieu qui vient à ta rencontre. Oui, là, il méritait un bon amen là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand toi tu rentres dans cette communion avec le Père, tu comprends maintenant que si tu pêches, quelque part tu es en train de te séparer de lui. Que ton
image de toi-même, il est distorsionné. Oui, tu dis, oui, je suis un enfant de Dieu, mais si je suis un enfant de Dieu, comment je peux passer autant de temps à regarder la pornographie? Je dis, la pornographie, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et c'est là que tu commences à distorsionner. Et ton reflet dans ces miroirs-là, qu'il devrait être Christ, il n'est pas juste. Et c'est pour ça que Christ, il vient, et il te cherche, il frappe à ta porte. Et il te dit, Léo, où en es-tu maintenant? Où tu es aujourd'hui, Léo? C'est lui qui vient à la rencontre de l'être humain. Et quand il vient à la rencontre, il y a des choses qui vont se passer. Parce que tant que je ne comprends pas à quoi ça sert la confession, à quoi ça sert rejeter le péché, et j'ai fait exprès de pendant toute la prédication dire péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, la désobéissance à ce que Dieu t'a demandé de vivre dans ta vie. Et donc, je voudrais vous parler de 12 exemples. 12 exemples aujourd'hui qu'ils me touchent beaucoup dans cette notion d'être restauré. Mais pour être restauré, il faut que je sois conscient que parfois, le péché, il me fait avoir une image qui n'est pas juste sur moi-même et sur les autres. Et à partir de là, je voudrais vous partager ces 12 exemples. Le premier exemple se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un exemple il est l'homme que, sans aucun doute, il a écrit parmi les psaumes les plus beaux. C'est un homme qui, en plus d'avoir écrit des cantiques magnifiques, il a écrit 7 psaumes de repentance extraordinaires. C'est quelqu'un qui a un doctorat en péché. Donc, lui, il pourrait venir aujourd'hui et dire, les gars, sortez les cahiers, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le péché dans toutes ses facettes. Et cet homme-là, qui a un doctorat en péché, il va se retrouver à faire quelque chose qui est extraordinaire. Il va le dire à son fils, qui s'appelle Salomon, écoute, mon fils, si tu marches dans mes voies, comme il a marché ton père, alors, avec un cœur intègre, alors je te ferai prospérer. Et il dit, avec un cœur intègre. Quand tu regardes la vie de David, il a mis, vraiment, avec beaucoup de modestie, Seigneur, jamais fait ce que David il a fait. Je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je n'ai pas menti, je n'ai pas marouillé pour atteindre mes buts. Mais il était le roi. Il était celui qui avait l'onction de Dieu. Et le prophète Samuel, il est venu pour lui dire, ok, maintenant l'Esprit, il sera avec toi. Il était clair de quelle était son identité. Les psaumes les plus beaux qu'on a lus pendant toute cette série, ils viennent de David. Il savait qu'il était en Christ. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de se détourner, pécher et transgresser la loi. Pourquoi? Parce qu'un jour, pour feignant, et je pèse mes mots, il a dit, écoutez, allez faire la guerre sans moi. Moi, je vais rester. Fait la sieste. Et c'est littéral ce que je suis en train de vous raconter. Du coup, la sieste, c'est un péché. Surtout pas, les amis. Vous parlez avec un professionnel de la sieste. J'arrive la sieste, je fais tac, 10 minutes et je suis nouveau à nouveau. Mais, surtout les Espagnols que la sieste, c'est la... Les amis, c'est David-là. Il va voir une jeune femme belle. Et il ne va pas se poser la question. Il va dire, celle-là, elle est pour moi. Amenez-la moi. Et il a fait ce que tout roi, il a fait. Qu'est-ce qu'une jeune femme, il pouvait dire? Non, je suis marié. En plus, je suis marié avec ton premier général, qui en ce moment, il est en guerre. Non. Ils ont fait un enfant ensemble. Elle tombe enceinte, il ment. Il va tuer, il va envoyer tuer son premier général. Et l'histoire, elle est, mais affreuse. Et Dieu dit que ces gars-là, il y a un cœur intègre devant lui. Que quelqu'un m'explique pourquoi. Pourquoi il dit ça? Regardez, je vais vous raconter ce que le prophète Nathan, il vient lui dire. Le prophète Nathan, il sait qu'il est le roi. Il sait qu'il est le roi de Dieu. Et il sait qu'il doit lui parler de manière très intelligente. Et regardez, s'il vous plaît, c'est un texte hyper connu, mais je voudrais le reprendre avec vous. 2 Samuel, chapitre 12. Nathan, il va lui dire, il avait
dans une même ville 12 hommes, un riche et l'autre pauvre. Le riche avait un petit bétail et du gros bétail et de très grandes quantités. Les pauvres n'avaient rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et la grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et il couchait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, comme celui qui voulait épargner son petit bétail et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur qui était arrivé chez lui. Il prit la brebis de pauvre et l'apprêta pour l'homme qui était arrivé chez lui. Le texte il continue. David s'est mis dans une grande colère contre cet homme. Il dit à Nathan, par la vie du Seigneur, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Amen, non? Si moi j'étais là, je l'aurais dit Amen. Quant à la brebis, il la compensera au quadruple, puisqu'il a fait une chose pareille. Il n'a pas voulu l'épargner. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. En espagnol, mais bien parlé, on dirait qu'il a deux grandes... comment dire ça? Comment on dit ça? Oui. Beaucoup de courage pour pouvoir le confronter et lui dire, cet gars-là, c'est toi. Et dans notre société d'aujourd'hui, qui a le courage de dire comme ça? Dans notre société, non, dans notre société d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a vraiment les coucouilles de te dire, hey, stop, là, tu fais mal, frère. Là, tu es en train de déconner grave. Et là, il faut que tu reviennes sur la voie de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle, dès que tu commences à me parler comme ça, mais qui tu es pour me juger? Eh bien, je suis ton pasteur. Ah, mais tu penses que parce que tu es pasteur, tu es parfait? Non, mon frère, mais on parle ensemble, non? David dit à Nathan, verset 13. Nathan, il lui dit toutes les conséquences, mais regardez les 13, s'il vous plaît, le verset 13. C'est pour ça qu'il est un cœur intègre devant Dieu. Vous voulez savoir pourquoi David fait la différence? Pour ces derniers points. Au lieu de se justifier, dire, écoute, c'est pas si grave que ça, j'ai couché avec une nana, il était tout nu devant moi, ben écoute, c'est normal, je suis un mec, quoi. Non, il a dit quoi? J'ai péché, point, c'est fini là. L'histoire, il est fini. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai fait le mal. Et aujourd'hui, je pense que nous avons besoin d'une société, d'une église, d'un peuple, des hommes et des femmes, qu'ils puissent se confronter à eux-mêmes et dire, écoute, je ne suis pas en train de remettre mon identité, mais je comprends qu'aujourd'hui, mes actions, mes actes, ils me donnent une image déformante sur moi-même et sur les autres. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être restauré. C'est pour ça que j'ai besoin d'être restauré. David, les amis, il a compris. Il y a un texte d'une femme qui s'appelle Ellen White, qu'elle dit que c'est ça, la véritable prière de repentance. Pas essayer de se justifier, mais dire tout simplement, pardonne-moi, j'ai péché. Moi, j'aime beaucoup quand je me trompe avec mes enfants ou avec ma femme, de dire, je te demande pardon. J'ai foiré, pardon, j'ai mal fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment que je commence à argumenter, là, j'ai parti à nouveau. En essayant de montrer à quel point j'avais tort et que je suis très miséricordieux pour la pardonner. Mais en réalité, c'est moi que j'ai besoin de pardon. Et c'est exactement ça que David a compris. C'est pour ça qu'il avait un cœur différent aux autres, parce qu'il a compris que ça ne dépendait pas de lui, que ça dépendait de le péché qu'il avait commis. Et ces péchés-là, il ne remettait pas en cause son identité. Il n'a pas dit, tu vois, il n'a pas dit, ah mince, je suis misérable, je suis plus un roi digne de ce trône-là. Non, il a dit, Seigneur, j'ai péché. Et c'est là qu'il va écrire ces beaux chants que c'est le psaume 51. Et le deuxième exemple, mes amis,
C'est un de mes exemples préférés par rapport à la miséricorde divine. C'est l'histoire d'une femme. Et cette histoire de femme, tout le monde la connaît comme la femme adultère. L'identité que la Bible ou que les étudiants de la Bible l'ont donnée à cette femme-là, c'est la femme adultère. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle? Est-ce que tu sais qui elle est? Est-ce que tu sais pourquoi elle se retrouve dans cette galère-là? Est-ce que tu sais comment les pharisiens, pour piéger chez eux, ils sont partis la trouver en flagrant délit? C'est-à-dire, elle était en train de coucher avec un mec, et les gars, ils l'ont chopé, et l'ont fait sortir, et l'ont amené devant Jésus-Christ. Deux injustices sociales. Pourquoi le gars, on ne l'a pas amené? Première injustice sociale. Deuxième injustice sociale. C'est lui qui le regardait, non d'un chien hypocrite. Tu imagines la scène d'1 minute? Tu viens voir, tu la regardes. Attends un petit peu. On regarde un peu les préliminaires et après on y va. Les pharisiens, ils étaient bien plus coupables que cette femme-là. Et d'ailleurs, réfléchissez bien dans la question que Jésus-Christ va les poser après. Comment il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, rappelez-vous, il était en train d'écrire par terre, que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier une pierre. Parenthèse, est-ce que vous avez remarqué la phrase de Jésus? Il dit pas, si quelqu'un de vous n'est pas pécheur, ou si vous êtes pécheur, il ne parle pas d'identité. Il dit, si quelqu'un parmi vous n'a pas de péché en lui, j'ai expliqué pendant toute cette série que mon identité, il n'est plus dire « je suis un pécheur misérable ». Non, je suis un enfant de Dieu, que parfois il se trompe, que parfois il chute et qu'il a besoin d'être restauré. Ça, c'est mon identité en Christ. Par contre, je dois la comprendre. Et là, Jésus-Christ, il dit que c'est lui qui est sans péché. C'est lui qui n'a pas commis de péché. Alors, vas-y, lance la première pierre. Je t'autorise, vas-y. La loi de Moïse, il dit que tu peux la tuer parce qu'il était en flagrant délit. Vas-y, jette. Mais toi aussi, non? Jésus, il a le même courage que Nathan. Cet homme-là, c'est toi. Le texte, il continue. Quand il entendit cela, il s'est retiré un à un, à commencer par les plus âgés. Il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Cette femme-là, troisième injustice sociale, elle était instrumentalisée. Et il n'y a rien de pire dans la vie qu'on t'instrumentalise. Il n'y a rien de pire dans la vie qu'on te prend juste pour que tu deviennes l'objet. Tu sais, c'est comme quand les parents, pardon pour les enfants, il n'y a pas des enfants, c'est pas grave, mais c'est comme quand les parents, ils disent, n'est-ce pas que maman, il a dit ceci? Et tu vois, l'enfant, il est là, un petit peu en disant, je ne sais pas, tu instrumentalises ton enfant pour qu'il prenne position pour toi. Cette femme-là, elle était instrumentalisée. Cette femme-là, elle était au milieu. C'était la honte, les amis. C'était la honte de se trouver nue devant toutes ces personnes-là, en train de leur dire, cette femme-là, elle mérite de mourir. Et regardez la discussion avec Christ. Alors, verset 10, Jésus se dressa et lui dit, eh bien, femme, où sont-ils? Où sont-ils passés? Personne n'était donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus dit, moi-même non plus. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Pour moi, sans aucun doute, parmi les paroles les plus puissantes de l'Évangile, moi-même, je ne te condamne pas. Maintenant, va et ne pêche plus. Et l'ami, chaque fois que je tombe, chaque fois que je me retrouve à faire quelque chose que je me suis dit, plus jamais, Seigneur, je ferai ceci, et que je me retrouve à la refaire,
je pense à cette femme-là. En réalité, je pense à les paroles de cette femme-là. Léo, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ton identité, il n'est pas déterminée par ce que tu fais. Mais si ta vision de toi, elle est si tordue, c'est parce que peut-être il y a quelque chose qu'il te fait avoir un regard qui n'est pas juste sur toi et sur les autres. Et cette chose, pour moi, ça s'appelle le péché. Jésus-Christ, il va lui donner une identité à cette femme-là. Et mon ami, je ne sais pas si tu es conscient de cela ou pas, mais est-ce que tu as déjà connu une petite fille qu'il le dise à sa maman ou à son papa, « Ah, papa, maman, moi je rêve quand je vais être grande d'être une prostituée. Mon rêve le plus grand, c'est voilà, aller coucher de droite à gauche pour gagner quelques sous. » Et l'ami, cette jeune fille qu'aujourd'hui elle a pu devenir une prostituée, un jour elle était la princesse de quelqu'un. Elle rêvait d'être quelqu'un d'autre dans sa vie. Et c'est les circonstances de la vie qui l'ont amené là. Peut-être ces mauvais choix qui l'ont amené là. Et comme cette femme-là, prostituée. Mais Christ, il vient et il dit, « Hey, tu ne te laisses pas mettre une étiquette. Tu ne te laisses pas coller une étiquette sur toi qu'ils disent que tu es ça à cause de ce que tu fais. Parce que ton identité en Christ, il ne se résume pas à ce que tu fais. Ton identité en Christ, c'est que tu évolues, que tu es façonné, que tu es unique pour notre Seigneur et que tu as été appelé pour une mission éternelle. Et tant qu'on ne comprend pas que le péché, il me sépare de cela, mes amis, je vais rester toujours avec une image qu'elle n'est pas juste sur moi-même et sur les autres. C'est pour ça que Jésus-Christ, il va inviter cette femme-là à lui dire, s'il te plaît, personne ne t'a condamné, mais maintenant change. Fais ces changements en toi et ne pêche plus. Comment? Ah, mon ami, ça, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui vient nous restaurer. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient nous prendre tel qu'un vase d'argile tout brisé et qu'il va le refaçonner, qu'il va le coller. Je suis convaincu, l'ami, que chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on se trompe de voie, moi j'ai choisi de ne plus vivre sur ces regards punisseurs de Dieu. J'ai choisi de vivre sur la grâce et de comprendre que si Christ il est là, s'il était là, il me dirait, ok Léo, vas-y, je ne te condamne pas, maintenant tu te lèves et on y va à nouveau, ok? Bien, je te prends par la main et on y va. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.